Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est le vendredi 9 juin 2023. Comme chaque semaine, on fait une petite revue ensemble des valeurs que l'on suit, des valeurs que je surveille, et puis notamment du CAC 40 et du CAC Mid et Small Cap. Alors, si vous le savez, vous me suivez, j'ai un compte Twitter Ben de Lyon où je publie régulièrement des graphes, pas forcément tous les jours, parce que des fois, d'une, j'ai pas le temps, et de deux, il n'y a rien à dire. Donc voilà, je le fais quand même assez régulièrement, mais pas quotidiennement. N'hésitez pas quand même à me suivre. Je fais les mises à jour des graphes en même temps. Et puis si vous voulez évidemment suivre l'analyse graphique, la comprendre et l'exploiter, vous avez mon site spéculateurmalin.fr qui est là pour vous aiguiller. Évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, hein. Vous êtes plus de la moitié à me regarder sans y être abonné. Bah, c'est dommage. Et puis si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à interagir en me mettant soit un petit commentaire, soit le pouce levé. C'est important pour moi et il n'y a pas de mystère pour YouTube également. Allez, on commence tout de suite avec notre indice, hein, CAC 40. Alors, bah, cette semaine, en fin de compte, pas grand-chose. On s'est fait peur quand même, hein. Bon, on s'était fait peur le mercredi 31 mai déjà. Donc 31 mai, c'était la semaine dernière. Oui, voilà, évidemment. Donc cette semaine, voilà, on est revenu sur nos 7000, 7200 points et puis voilà, on oscille. Alors évidemment, cette zone-là de support qu'on avait sur les 7350, dorénavant, elle fait bien résistance. Mais voilà, on a une semaine relativement calme. On a un support oblique qui est toujours là, qui fait l'affaire. Par contre, notre zone des 7000, 7100 points, 7150 points, pour l'instant, elle tient. Notamment, néanmoins, on va dire, les plus hauts sont de plus en plus bas. Et quand même, hein, si on prend le dernier plus bas, celui-là du 31 mai avec celui-là du 4 mai, bah, on reste quand même dans une tendance qui glisse doucement à la baisse, hein. Donc, pour vraiment se remettre d'aplomb, eh ben, il faudra à minima repasser les 7350 points. Voilà. Toc. Allez, on continue tout de suite avec le CAC Mid et Small Caps. Lui, c'est pareil. On va se mettre en hebdomadaire. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas regardé. Et en hebdo, c'est pareil. On est sur une zone qui, mine de rien, est d'importance. Pourquoi? Parce que cette zone, on était repassé haussier en novembre 2022 avec la cassure de cette robe, de cette résistance oblique. Or, là, actuellement, voilà, c'est pareil. Si on casse cette zone, ça nous ferait revenir sur les 12 900 points. Donc, on peut se tracer une petite résistance oblique. Cette résistance, avec ce niveau pivot qui est sur les 14 400 points. Alors, si j'arrive à tracer ma zone, voilà, c'est un premier pivot à surveiller. Si déjà on casse cette résistance oblique, on casse ce niveau pivot, voilà, on se remettra dans une bonne disposition pour aller de nouveau tester ce niveau des 15 000 points, 15 200 points. Et puis après, on n'oublie pas, alors je récupère celle-là, on a une deuxième résistance oblique qui viendra. Donc si voilà, on fait ça pendant l'été, bon, on se verra la cassure de cette résistance avec la cassure des 4450 points. Allez, on continue. Donc Terra Nexus. Terra Nexus, une valeur que je surveille toujours, hein. Donc bah, du coup, tiens, on est en hebdomadaire. Elle nous fait une très belle semaine. Donc on est toujours dans un grand range, on va dire, hein, entre les, alors, même si on a fait quelques excès, mais entre ce niveau-là des 1,40, 1,30 et cette zone-là, pareil, qui est assez large, hein, c'est pas évident, mais là, première zone sur les 2,15. Donc on revient dessus actuellement cette semaine. Belle bougie, hein, avec du volume. Donc l'enjeu, c'est ce que je disais, c'est en tout cas en hebdomadaire, tenir cette zone des 1,85 € et en journalier, on va dire, en gros, c'est la même chose. Voilà. On a les 2,15 qui sont toujours en résistance. Alors, si on coupe un peu l'excès haussier qu'on avait eu au mois de mai, début mai, bon, voilà, on a une petite résistance, bon, qui est construite un peu à l'arrache, quand même, faut l'avouer. Moi, ce que je veux maintenant, c'est voilà, une baisse de volatilité parce qu'elle est beaucoup trop volatile à mon goût. Mais on l'a vu en hebdomadaire, déjà à moyen terme, ça construit. Et plus court terme, il faudrait que ça construise encore un petit peu, mais clairement, voilà, si on veut tenir ce niveau-là des 1,85, on pourrait avoir quelque chose de pas mal qui se dessine,
avec un beau pivot moyen terme sur les 2,50 toujours, hein, et un premier niveau pareil sur les 2,15 qui serait bien. Mais moi, pour prendre position, vous le savez, hein, et c'est ce que j'enseigne dans mon livre numérique, il faut clairement une baisse de volatilité avec une figure de congestion pour que j'ai un stop assez resserré. Or là, actuellement, je l'ai pas. Mais c'est pareil, voilà, j'attends, je suis patient. En 4 heures, bah, ça commence petit à petit, mais on voit quand même que les bandes sont encore assez larges, donc il faut encore de la contraction. Allez, ensuite, Innate Pharma. Bah, Innate, c'est pareil, hein, petit à petit, elle teste toujours son niveau des 3,12, 3,15 là. Donc, elle perd pour l'instant, ça tient. Néanmoins, on est hors des bandes de Bollinger depuis 2 séances. Alors, la séance d'hier, on n'a même pas fait un contact. Mais voilà, on est hors des bandes de Bollinger, ça me plaît moyen. Donc maintenant, l'enjeu pour Innate, pareil, c'est tenir en cas de conso bah, ce niveau des 2,90, 2,95. Voilà, c'est vraiment l'enjeu pour Innate. Et si elle tient, eh ben, on aura toujours un objectif les 3,15 à court terme. Si jamais ça ne tient pas, le risque, c'est évidemment de retrouver ce support oblique et de nouveau de refaire une grande oscillation. Donc, le niveau pivot moyen terme des 3,15 resterait à changer. Par contre, ça mettrait un peu plus de temps. Et Genoway, pareil. Genoway, une belle valeur aussi également que je surveille. Alors, qui elle est quand même aussi volatile, qui n'est pas très liquide. Et on voit, hein, les 4 euros sont testés depuis 4 séances. Bah, depuis 3 séances, mais voilà, on a fait un petit creux mercredi. Donc pareil, les 4 euros, on a quand même les niveaux des 3,80 en support aussi. Là, ça petit à petit, voilà, ça commence à construire, c'est pas mal. Et bah, maintenant, voilà, on attend un beau breakout avec du volume et que ça tienne surtout en clôture. Pour ensuite, bah, aller tester la robe et surtout les 4,30. Si on se met en hebdomadaire, on voit que notre niveau des 4 euros avec la bande de Bollinger est supérieur hebdomadaire. Cette résistance oblique. Si on casse le tout, alors plus ça arrivera tard et mieux c'est, hein. Ça peut arriver même mi-juillet. On fait un combo et on irait retaper les 4,30 et surtout ça nous donnerait quand même un nouveau pivot hebdomadaire. Allez, on continue. XFAB. Alors XFAB, belle semaine. Alors simplement, on va se remettre en hebdomadaire. C'est une demande de votre part, donc je l'analyse. Elle revient quand même bah, sur des niveaux de résistance. Alors là, évidemment, c'est haussier, hein, mais les bandes de Bollinger ne divergent pas en hebdomadaire quand même, donc attention. Mais on est haussier sous résistance, hein, sous la résistance et le seuil psychologique de 9 euros. Donc, quand même, un petit peu de méfiance. On a fait quand même un très beau parcours. On avait cette zone de support qui avait été cassée et qui s'était transformée en zone de résistance. Donc l'enjeu actuellement, en gros, on va dire, c'est de tenir cette zone des 9 euros. Alors je fais un peu de ménage en même temps, mais on voit que bien les supports que j'avais tracés il y a un petit moment déjà sont toujours d'actualité. Donc on voit bien que le prix a une mémoire, hein, quand même, le marché a une mémoire. Par contre, après, on va faire un peu de ménage. Ce tracé, je vais le remettre là. Alors, soit on prend les corps, ou alors on prend l'extrême, mais on voit quand même qu'on a peut-être eu un excès de volatilité en hebdomadaire sur ce chandelier-ci. Donc voilà, on va rester comme ça pour l'instant. Et puis on a une autre zone de support. Voilà. Allez. Donc, et ça dégage. Allez, tac, tac, un peu de ménage. Donc, l'enjeu, tenir ces 9 euros en journalier. On le voit pour l'instant, on est ultra haussier. Néanmoins, bah, gros volume, mais on est hors des bandes de Bollinger encore une fois. Donc attention, toujours pareil. L'enjeu, donc tenir ces 9 euros. Et si on se met en 4 heures, le 4 heures peut, on peut tracer le retracement de Fibonacci, même si on n'a pas vraiment fait de belles mèches hautes. Mais on peut quand même, simplement, ça nous donne une estimation. Si on prend vraiment le dernier plus bas, ben on voit que les 50 tombent sur les 8,80. Euh, cette zone-là, clairement, les 50% qui sont quand même un seuil psychologique aussi à avoir. Bon, faut l'avoir en tête. Allez, on continue. Katana, elle, pas grand-chose pour le coup. On a fait une belle mèche basse. On est revenu même taper, hein, cette zone de support des 7 euros.
On a rebondi. Par contre, là, pour le coup, actuellement, c'est un petit peu plus brouillon. Là, faut prendre du recul sur Katana. Alors, on voit, on a une petite zone de support court terme qui fait résistance actuellement. Mais clairement, maintenant, si on épure le graphique et si on dézoome, voilà. Tant qu'on est sous les 760, on reste dans des oscillations, on va dire, un peu plus court terme qui, voilà, qui n'apportent pas grand-chose. Continue. Big Ben. Big Ben, pas grand-chose. On a cette résistance oblique. On travaille cette zone de support. Alors, cela, je l'enlève. Donc, je l'ai laissé dans la vidéo de ce soir, mais il n'y a pas grand-chose à regarder, donc on va y passer assez vite. Néanmoins, on a un petit pivot là, court terme qui se dessine sur les 5,50. Voilà, ça permettrait d'aller revoir cette résistance oblique et cette zone des 5,80. Maintenant, pour un mouvement un peu plus moyen terme, on aura le temps d'en reparler. Carbio. Alors, Carbio, ça fait un moment qu'on n'a pas parlé. Et à moyen terme, voilà, elle nous fait quelque chose de graphiquement assez propre. C'est-à-dire qu'elle revient sur cette zone des 41. Elle nous fait le bel mèche. Elle vient même limite toucher la zone des 45, qui est une autre zone de résistance. Et du coup, maintenant, en journalier, si on trace les retracements, parce que là, pour le coup, le niveau est un peu plus clair, et ben, on tombe sur les 38 euros. Et surtout, voilà, cette zone des 36, 38 comme zone de retracement potentiel. Mais ce qu'il faut retenir là, c'est que maintenant le prix est venu toucher une résistance. Donc à court terme, on est en phase de conso. L'enjeu sera de savoir où cette conso va s'arrêter. Pour l'instant, voilà, on a la bande de Bollinger qui se contracte en 4 heures. Donc les 36 euros restent toujours une cible de choix pour notre conso. Mais à moyen terme, clairement, si on dézoome, on passe même en hebdomadaire, on reste quand même sur un beau niveau, hein, ce niveau-là des 42, 42, ouais, 42, ouais, 42,50. On reste quand même sur un niveau, même si on refait une oscillation à court terme, il faudra la surveiller parce que la figure reste propre. Ubisoft, pareil, en hebdomadaire, on est toujours sur un niveau des 28 euros à surveiller. À court terme, ça consolide également. Donc attention quand même à pas trop consolider hein, sur Ubisoft. Là, on est sur un niveau important quand même. On pourrait rejoindre les 24, mais il faut pas aller beaucoup plus bas. Autrement, après, la conso se transformerait en correction. Et puis, voilà, ce niveau des 28, on l'oublierait pendant un petit moment. Allez, Vopak. Bon, pas grand-chose pour elle. Simplement, j'avais tracé ce dessin que j'avais euh, partagé sur Twitter. Pour l'instant, le prix, voilà, suit bien le dessin que j'avais fait parce que voilà, ça manque un peu de niveau pivot horizontal. Donc maintenant le prix, s'il veut bien nous dessiner ce triangle ascendant, eh ben on a une congestion des bandes de Bollinger qui commence à se faire. Il faudra le surveiller de près pour une nouvelle prise de position. Ensuite, on a Euronav. Alors, Euronav, on a ce support oblique haussier, on a ce niveau horizontal des 15,45. Pas de grands changements par rapport à la semaine dernière, pareil, à surveiller. Kadian, je l'ai laissé, mais c'est pareil. On a un niveau moyen terme sur en hebdomadaire sur les 19 euros. Voilà, en dessous maintenant c'est un petit peu plus brouillon, voilà, ça chevauche un peu dans tous les sens. Donc on va faire du ménage. D'ailleurs l'indicateur qui est un indicateur de tendance, hein, lui ne donne plus grand-chose. On voit, hein, ça oscille entre les deux, entre haussier et baissier. Donc voilà, je laisse Kadian vivre. Ruby. Alors Ruby, on surveillait pendant un temps ce niveau-là hein, des 28, des 26,7. Alors on a fait un petit breakout hier, mais ça reste poussif. On a une mèche, on consolide aujourd'hui. Donc on va voir si le prix se maintient dans la zone des 28, des 26,7, 26,50. Mais c'est pareil, c'est pas non plus ultra spectaculaire. Et enfin, Moulin Vest. Moulin Vest, tendance baissière, hein, là il n'y a pas de doute. Simplement, et puis belle tendance baissière, hein. Franchement, là, ça dégage pas mal. Alors, on commence à revenir sur un petit niveau là qu'on avait eu, mais
Bon, sans grande conviction. Simplement, ce que je voulais partager, c'est vraiment la baisse de volatilité qu'on a depuis ces derniers jours. Les bandes de Bollinger sont très très contractées. Donc attention, pour l'instant, on est encore quand même sur une phase de conso, de latéralisation assez précaire, hein, assez précoce. Mais voilà, on a quand même une congestion pour le coup qui est assez belle. Donc à voir sur le niveau des 27,7, 28 pour les rejoindre les 28, 29 et pourquoi pas construire quelque chose d'un peu plus moyen terme. Là en tout cas, ça reste assez court terme pour l'instant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Une petite vidéo, je pense, un peu plus rapide, parce que je sais qu'au-delà de 15 minutes, ça commence à être assez indigeste. Donc, vous pouvez après switcher, hein. De toute façon, je fais la liste par ordre chronologique là. Donc, vous pouvez switcher au sein de la vidéo pour voir les valeurs qui vous intéressent. Mais voilà, 15-20 minutes, c'est ma cible. Et sur ce, je vous dis un très bon week-end. À plus.